Fragment. Épisode 11. The Moonlight. C'est bon, je suis sur la Lune. Quel voyage! C'est magnifique de voir la Terre d'aussi loin. Bon, dommage que j'ai dû dépenser une bonne partie de l'argent sur mon compte en banque pour arriver ici. Mais bon, ce n'est pas le moment d'admirer le paysage. J'ai du boulot qui m'attend. Je suis dans le centre de recherche lunaire européen. C'est fou tous les endroits qu'un badge et de l'assurance vous ouvrent. Enfin, un badge, de l'assurance, mais j'ai aussi dû leur présenter certains de mes travaux pour qu'ils soient sûrs que je sois vraiment celle que je prétendais. D'un côté, je me suis sentie rabaissée, mais ça me rassure qu'il y ait encore des endroits sur la Lune, avec des standards de sécurité. Plus comme sur la Terre, justement. Tout est parti en vrille là-bas. Mais la vraie bonne nouvelle, c'est que j'ai pu récupérer le fragment. Le module lunaire d'Apollo 11 est maintenant un musée. Quand j'ai dit que l'espoir de l'humanité reposait sur une pierre qui est dans le module, on m'a pris pour une folle. En plus, d'après les gérants du musée, aucune pierre ne se trouvait dans le module. Et après avoir insisté, ils m'ont finalement autorisé à aller chercher la pierre à l'intérieur. Elle était cachée dans un recoin difficilement accessible du module, et sous une bonne couche de poussière. Mais le principal est fait. J'ai enfin la pierre en ma possession et je vais pouvoir me mettre au travail. Journal de bord de Stella, jour 1. Le fragment est verdâtre, mais parfois translucide, laissant apparaître des reflets rouges et bleus. Je ne saurais décrire exactement sa couleur. Je l'ai observé au microscope électronique. Je n'arrive pas à déterminer la matière de cette pierre. Je n'ai jamais vu ça. Et je suis persuadée qu'elle n'est pas terrestre. Ça ne ressemble à aucun autre matériau que j'ai étudié. Bon, je continue les recherches. Journal de bord de Stella, jour 7. Le fragment ne réagit à aucun stimuli mécanique, électrique ou magnétique. J'ai étudié sa structure atomique et elle est complètement inconnue à toutes les bases de données. C'est à n'y rien comprendre. Mais maintenant que j'ai le fragment en ma possession, je vais continuer les recherches. Journal de bord de Stella, jour 13. Ça va bientôt faire 2 semaines que j'étudie le fragment et je n'ai toujours rien trouvé. J'ai essayé de le plonger dans toutes sortes de liquides acides ou basiques et rien n'y fait. Il reste intact. Cette pierre est incroyablement résistante. Je commence à désespérer un peu, mais je vais essayer de continuer jusqu'au bout. Journal de bord de Stella, jour 26. Ça fait un moment que je n'ai pas mis à jour ce journal. J'ai tout essayé pour faire réagir la pierre, mais rien. Exposition au vide spatial, rayons ionisants, radioactivité, impulsion à haute intensité, etc. Et toujours rien. Enfin si, j'ai un petit truc, mais je crois que mes collègues ont raison et que je suis folle. Plus j'étudie la pierre, plus je passe du temps à ses côtés et plus j'ai l'impression que ce fragment veut me dire quelque chose. C'est comme s'il était vivant et qu'il renferme en lui un savoir qui pourrait tous nous sauver. Neil Armstrong a bien réussi à communiquer avec lui. Je devrais réussir moi aussi. Journal de bord de Stella, jour 34. Je désespère de trouver une solution et pourtant il le faut. Je dois découvrir ce qu'est véritablement ce fragment. Enfin si, j'ai bien encore un truc à tester. Ce serait d'utiliser une source d'énergie considérable pour pouvoir provoquer la pierre. Seulement, je vois qu'un endroit où trouver une source pareille. Et cet endroit, c'est la centrale à fusion nucléaire du centre de recherche lunaire. Le problème, c'est que c'est probablement le lieu le plus gardé de notre système solaire. Bon, il me faut un plan. Je m'étais dit que je n'enregistrerais pas ça. Mais de toute façon, si j'échoue, je suis perdu. Nous serons tous perdus probablement. Alors voilà. D'abord un moyen d'entrer dans la centrale. Pour ça, il suffit d'attendre. Dans 3 jours, il y aura une visite guidée d'une partie de la centrale. Ensuite, il me faut un moyen de passer inaperçu. Pour cela, c'est le fragment qui m'en a donné la solution. À l'œil nu, on voit une pierre de couleur changeante. Mais avec une caméra, on ne voit qu'une légère ombre. Je n'ai pas toute l'explication, mais je me doutais qu'il devait agir sur les ondes électromagnétiques. Alors j'ai bricolé un truc qui amplifiera sa signature électromagnétique. Je serai quasi invisible aux yeux des caméras ou détecteurs infrarouges. Enfin, prévoir une solution si je croise quelqu'un. Pour ça, rien de mieux qu'une arme avec plusieurs dizaines de milliers de volts. J'ai pu récupérer plusieurs batteries sur des appareils du labo sans problème. Ça fera l'affaire.
Derrière moi, vous pouvez voir l'ascenseur de 122 mètres qui mène à la salle du réacteur. Vite! Nous ne pouvons bien sûr pas y aller, mais suivez-moi par là, vers la salle des commandes. C'est là. Enfin seul. C'est le moment de voir si ma petite invention fonctionne aussi bien que dans le labo. Trop tard. Hein ? Hé, vous là-bas! Ne bougez plus! Plus vite! Ah ! Oh merci, j'étais perdue et... C'est une zone réservée au personnel de catégorie 7. Vous ne devez pas passer une seconde de plus ici. Dépêche-toi! Je Il le faut! suis désolée. Maintenant! Ça suffit, arrête! Il va mourir! Il ne doit pas nous interrompre, sinon tout est condamné. Qu'est-ce que j'ai fait? Un homme est mort. Je l'ai tué. J'avais mon doigt sur la gâchette. Je voulais arrêter et tu l'as tué. C'est ta faute. Je l'ai tué. Tu n'es pas réel, c'est ça? Juste une voix dans ma tête. Je deviens folle, hein? Je l'ai tué. Nous l'avons tué. Maintenant vite. J'ai besoin d'énergie. Voilà. T'es branché à la centrale à fusion nucléaire. Maintenant, dis-moi qu'est-ce que tu es? Est-ce que je deviens folle? Qui es-tu? Merci. Vous n'êtes pas la seule forme de vie dans l'univers. Il existe d'autres vies que vous. Il existe d'autres planètes que vous. Vous n'êtes pas seul dans l'univers. Votre espèce que vous appelez humanité n'est qu'une simple forme de vie parmi les millions et les milliards qui ont existé. Et les millions et les milliards qui existeront après votre extinction. Ce que vous appelez pierre, Graal, pierre philosophale, fragment, n'est en réalité qu'une mémoire. Ce fragment contient de la vie, mais pas n'importe quelle forme de vie. Il ne contient pas une vie intelligente, il est l'intelligence de la vie. Ce fragment contient une mémoire génétique de toutes les formes de vie intelligentes qui ont existé dans l'univers. Ailleurs, dans l'univers, s'est développée la vie sous une forme complètement différente de celle que vous connaissez. Ce n'est pas une forme de vie organisée en brins d'ADN, c'est une forme que vous ne pourriez imaginer, qui dépasse votre entendement. Chaque galaxie, chaque système stellaire, chaque planète a eu sa chance de se développer comme vous. À chaque fois, j'étais là. Je suis là depuis le début de l'univers et je serai là à sa fin. Je contiens des fragments de mémoire des grandes civilisations passées pour permettre l'éclosion des civilisations futures et recommencer le cycle de la vie. Chaque forme de vie a développé ses empires, ses cités, ses conquêtes, mais elles ont toutes disparu. Elles ne laissent derrière elles aucune trace, que de la poussière engloutie par des étoiles. C'est ça le cycle de la vie, apparaître puis disparaître. De toutes ces formes de vie, de toutes ces civilisations, ont émané une intelligence. Ce fragment est la mémoire de cette intelligence. J'ai influencé le monde tel que vous le connaissez. À partir du moment où j'ai atterri sur Terre, j'ai entraîné la vie, j'ai entraîné tous ces changements. J'ai influencé la première bactérie, la première mitochondrie dans chaque cellule animale. J'ai fourni l'énergie pour faire évoluer cette vie qui est aujourd'hui celle que vous voyez sur la planète Terre. J'ai influencé la vie pour vous créer vous, les humains. Je vous ai fait découvrir le feu, le langage, l'écriture, les mathématiques. J'ai fait de vous des êtres intelligents. Je vous ai fait construire des temples, des cités, des civilisations. Je vous ai apporté la raison, la logique. Je suis l'origine même de l'intelligence qui vous anime. Aujourd'hui, votre civilisation arrive à sa fin, tu le sais. C'est inévitable. Vous avez échoué comme tous les autres avant vous. Vous m'avez utilisé pour détruire ce que j'avais créé. Vous avez détruit la vie que j'avais créée sur Terre. Vous avez utilisé l'intelligence pour vous entretuer et pour saccager la nature. Vous avez utilisé la sagesse pour attiser la haine. C'est fini maintenant. L'humanité arrive à son terme. Vous m'avez éloigné de la Terre en me plaçant sur la Lune.
et vous en avez vu les conséquences. La vie sur Terre se meurt. Il est maintenant temps de me transmettre votre mémoire, la mémoire de l'humanité. Approche. À travers toi me sera transmise la mémoire de l'humanité, qui sera ajoutée à la mémoire des milliards de civilisations avant vous. Lorsque la Terre disparaîtra, je partirai sur une nouvelle planète pour recommencer à influencer sa vie. Grandis de la mémoire de l'intelligence des humains. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a eu un flash. Et je me sens flotter. Comme si mon esprit avait quitté mon corps. Je ne ressens plus rien. Je ne sens plus la fatigue ni la faim. Je ne sens plus mon corps. Je ne sens plus le contact de mes vêtements sur ma peau. C'est comme si j'étais nue. Je ne sens plus le poids de mes muscles contre mes os. Je ne sens aucun goût dans ma bouche. Aucune odeur dans mon nez. Aucun son dans mes oreilles. Je ne vois rien d'autre qu'une lumière aveuglante. Mais mes yeux ne brûlent pas. Je ne les sens plus. Toute douleur m'a quitté. Je me sens apaisée, libre. Je ne saurais dire si je suis vivante ou morte. Je ne sais pas. Je suis seule. Toute communication avec la réalité semble coupée. Mais je ne me suis jamais sentie aussi bien. Je me souviens de tout maintenant. Je me souviens de chaque seconde de ma vie, de la douleur à ma naissance, du goût du lait maternel, de la sensation que j'ai eue lorsque je marchais pour la première fois, de chaque cheveu qui est poussé sur ma tête, de mes premières émotions, de la peur, de la tristesse, la solitude, la colère, la joie, l'amour. Je ne ressens rien, mais je me souviens de tout. Je me souviens de chaque information que j'ai un jour vue, lue, entendue, goûtée, touchée, ressentie. J'ai accès à toutes ces informations. Je me souviens de tout. Je ressens des sensations que je n'avais jamais ressenties avant. Des sens qui viennent d'organes que je n'ai pas. J'ai accès à des informations sur des formes de vie que je ne peux même pas imaginer, même pas décrire. Je ressens tout ce qu'ils ont vécu, toutes leurs histoires, des millions, des milliards d'histoires. Je sens en même temps chaque sensation de chaque seconde de la vie de milliers de créatures, de civilisations. J'ai accès à toutes leurs découvertes, leurs écritures, leur langage, leur logique, leur science, leur culture, leur mémoire. Mes souvenirs s'inscrivent dans le fragment comme ces milliards de choses se sont inscrites avant. Pas seulement mes souvenirs ou ma mémoire, la forme même de mon corps, de mes organes, de mes cellules, de mon ADN et de ces molécules s'y inscrivent. Comme une mémoire génétique de toute la vie s'étant créée sur la planète Terre. J'ai accès à toutes les informations contenues dans le fragment, à une intelligence pure. J'ai accès à toutes les mémoires de ceux avant nous. Et je peux fouiller dans ces mémoires, comme si j'étais dans une immense bibliothèque, contenant tous les savoirs jamais découverts par une quelconque forme de vie dans l'univers. J'ai accès à la réponse à tous les problèmes mathématiques, physiques, métaphysiques, spirituels que s'est posé l'homme, et même ceux auxquels il n'a pas encore pensé. Je sais que là, quelque part, se trouve la solution à tous nos problèmes, et que cette solution m'est accessible. Je crois que je l'ai trouvée. Je sais ce qu'est cette maladie qui ravage la Terre. Je sais d'où elle vient. Avec ces informations, je peux soigner l'humanité. Je peux sauver la Terre. Tous les problèmes auxquels la vie terrestre a pu faire face au cours des siècles et des millénaires avant, toutes les réponses sont là. Il faut absolument que je les prévienne, avant qu'il ne soit trop tard. Mais je ne peux pas. Je suis prisonnière du fragment.
Je ne suis maintenant qu'un souvenir, une mémoire, une partie de son disque dur. Je sens que ma conscience commence à disparaître. Je sais que je serai à jamais là dans sa mémoire, mais je ne serai que la mémoire d'une vie passée. Je ne serai plus en vie. Il faut que je fasse vite avant ma fin. Professeur, nous recevons une quantité d'énergie anormalement élevée depuis la Lune. Mettez-moi ça en visuel. Bordel, mais qu'est-ce que c'est que ça, Roger? D'où vient ce signal? Il vient du Centre de recherche lunaire européen, professeur. Merde, j'espère que c'est pas un problème avec la centrale à fusion lunaire. Contactez la base lunaire, immédiatement. Ils ne répondent pas. La communication avec la Lune semble coupée. Professeur, cette énergie, je crois qu'il s'agit d'un signal. Comment ça, un signal? C'est beaucoup trop puissant pour être décodé complètement maintenant. Je vous mets une analyse fréquentielle en visuel. Oh mon Dieu, Roger, mais c'est... Nuclérèse. Nuclérèse. Liberté radioactive. Et tout de suite, les infos. Nous faisons maintenant un point sur la situation lunaire. L'explosion qui a eu lieu dans le centre de recherche n'est toujours pas expliquée. D'après les premières hypothèses, ce serait dû à un dysfonctionnement du réacteur. On compte plusieurs dizaines de victimes, mais aussi la perte d'une partie des échantillons qui étaient analysés. Ces échantillons ont pu être vaporisés à cause de l'explosion ou envoyés dans l'espace. Ils se dirigent maintenant vers les quatre coins de notre univers. Et nous venons aussi de recevoir une nouvelle de la plus haute importance. On me confirme que pour la première fois depuis le début de l'épidémie, les chercheurs ont réussi à soigner un patient atteint de la maladie. Ils annoncent que grâce à leur découverte, ils pourront soigner l'humanité et mettre fin à la pandémie. Passons maintenant aux actualités concernant le continent eurasien. Vladimir Poutine VI vient d'être réélu avec 98,3% des voix et l'invasion de l'Ukraine n'est toujours pas terminée. On se dirige maintenant au marché de Oradour-sur-Glane. Ah voilà, sifflez hibou. Alors, non, s'il te plaît. Oui, mais on le fera après, si tu veux. Pour l'instant, j'essaie de régler. Pas de limite pour toujours plus de fun. La batterie, le jour de gloire est arrivé. Parle normalement, s'il te plaît. Oui, bonjour. Le caillou magique chante mal. Le caillou magique t'emmerde. Parce que le caillou magique n'a aucun talent. Tu sais que le caillou magique, je peux prendre une scie à métaux et le scie. Non, mais tu sais que le caillou magique, il va te tuer en fait. Tu sais que le caillou magique... Il est dans ta tête. Je suis dans ta tête, Jade. Ouais, bah, c'est pas gentil. Tu vois Mais ça me rassure qu'il y ait encore des endroits sur Serre. Sur Serre, bah oui, bien sûr. Mais j'ai aussi dû leur présenter certains de mes travaux pour qu'ils soient sûrs que je sois vraiment celle qu'elle prétend être. C'est pas du tout la phrase. Mais quand j'ai dit que l'espoir de l'humanité reposait sur une pierre qui est dans un module, c'est pas ça la phrase, laissant apparaître des... Ah, c'est parce qu'il y a deux fois apparaît, c'est pour ça que je me perturbe. Ouais, enlève-en. Le fragment ne réussit... J'ai du mal avec ce mot. Rien n'y fait.
Il reste un... Quoi, mais c'est pas un problème que ça reste intact. Oui, mais ok. Mais enfin, intact, enfin voilà quoi. Bon. Brr. Brr. De toute façon, si j'ai sous... Dans 3 jours, il y aura une visite guidée Voilà, je vais recommencer. Pour ça, rien de mieux qu'une arme avec plusieurs dizaines de... Quoi? Mais tu veux buter des gens? Mais plusieurs dizaines de milliers, tu décèdes. Non. Ce qui bute un être humain, c'est l'intensité, c'est pas la tension. Ok. Ok. Il faut vraiment une petite tension, alors. Hein. Pour ça, rien de mieux qu'une arme avec plus... Bon, faut recommencer, non? C'est toi après, non? Non, c'est pas moi. C'est quoi? Vas-y. Hein. On recommence à 0? Oui, oui. Attends. Vas-y. C'est une zone. Oula. C'est pas grave, prochaine. Ok. Je vais voir ce que ça donne. Marine, arrête. Autrement, les oiseaux chantent, le ciel est beau, regardez, je dis des choses, je sais pas quoi dire. Après, j'ai mon P2E, tu sais, et après, j'ai un rendez-vous à l'agence et ça me fait chier parce qu'on aurait pu régler ça par téléphone, mais elle était en mode non, je comprends pas ce que vous me dites et tout. Donc, du coup, voilà. J'étais branchée à la centrale à fusion centrale. La fusion centrale, non. C'est comme... C'est comme si j'étais... C'est comme si j'étais nue. J'ai lu la suite. Foi de mes... Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un flash. Un flash. Je ne me suis jamais sentie aussi bien. Je suis seule, toute communication. Je suis seule, toute communication avec la réalité. Oh, j'ai coupé. Oh, chut. J'ai eu du mal. Chut, je peux le faire. Je suis seule, toute communication avec la réalité semble coupée. Mais je ne me suis jamais sentie aussi bien. De mes cellules. Oh, j'en ai marre de ces énumérations. Pardon. Non, c'est... Là, non. Comme une mémoire génétique de toute la vie s'étant créée sur la planète Terre. Bah oui, parce que forcément, ton ADN, il a toute la vie de toute la planète Terre. Quelconque forme de vie dans la... Voilà. J'y arrive. Je recommence d'où. Tu peux recommencer du début et essayer d'être un peu plus lente. Je peux bêler. Vous voulez pas fermer vos gueules? Merci. Tu peux reprendre. Scheiße! Du début? Oui, parce que là, tu l'as fait trop rapidement, le jeu. Oh, mais au début, vous n'êtes pas censé être en train de crever trop aussi? Oui, non, juste tu... 6 vient d'être réélu avec 98,3% des voix et l'invasion de l'Ukraine n'est toujours pas terminée. Bonne chance à Vladimir Zelensky. Poutine 6 vient d'être réélu avec 98,3% des voix. On se dirige maintenant au marché de Oradour-sur-Glane où, une fois depuis le début de l'épidémie, les chercheurs ont réussi à confirmer... Ils ont confirmé un cas de maladie. Bravo. Une fois depuis le début de l'épidémie, les chercheurs ont réussi à confirmer